Salut la team et bienvenue dans notre cours numéro 2 sur la programmation en CSS. Aujourd'hui, nous allons apprendre le bon mot c'est formater notre texte en CSS. Nous apprendrons à changer la taille de la police elle-même, à mettre notre texte en gras, en italique, le souligner, le surligner, voire même le barrer. Nous apprendrons également à aligner notre texte. Ça va être par exemple l'aligner à gauche, à droite, le centrer ou alors le justifier. Nous apprendrons enfin une nouvelle notion qui va être le flottant en CSS. Nous apprendrons à faire flotter des images, des éléments en CSS. Avant que nous ne commencions, si vous êtes nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notions que nous apprendrons dans nos prochains cours sur le CSS et sur la programmation web. Comme toujours, nous allons y aller directement parce que notre temps est précieux. Ceci est le code de notre dernier et premier cours sur le CSS. Nous avons donc notre fichier style.css ici qui est ouvert et qui est toujours lié à notre page index. Bien sûr, à mesure que nous allons apprendre des notions, nous allons améliorer notre code de façon à ce que notre site devienne vraiment un site professionnel. La notion par laquelle nous allons commencer aujourd'hui, c'est comment modifier la taille de la police en CSS. Et bien ici, nous avons deux cas de figure. Nous pouvons utiliser des tailles dites absolues ou alors des tailles dites relatives. À titre d'exemple, nous allons modifier la taille de notre titre de niveau 1. Bienvenue sur le digital. Voici le résultat dans le navigateur. Nous allons donc commencer par sélectionner. Vu que c'est notre seul titre de niveau 1, tous les titres de niveau 1 en mettant H1 comme sélecteur. Une fois notre élément HTML sélectionné, nous pouvons maintenant changer la taille de la police en utilisant la propriété CSS Font Size, comme ceci. Font Size. Dans un premier cas, nous allons utiliser des valeurs absolues. La valeur absolue, ça va être une valeur fixe. Nous allons utiliser ici le pixel comme unité. Si nous mettons par exemple 16 pixels, 16 px comme ceci pour 16 pixels, et bien peu importe le navigateur, peu importe la taille de l'écran, après actualisation, la taille de notre titre fera 16 pixels comme vous pouvez le voir. Que ce soit un téléphone ou pas du tout, nous avons fixé la taille à 16 pixels. Bien sûr, nous pouvons mettre 36, ce qui est un peu plus grand. Voilà. Notre titre également change de taille et prend la taille 36. C'est ainsi que nous fixons des valeurs absolues à nos textes. Ce n'est pas vraiment recommandé, alors je vais vous montrer la deuxième méthode qui consiste à donner des tailles relatives. La taille relative va s'adapter en fait aux préférences de taille de l'utilisateur. Pour mettre la taille relative en CSS, nous avons trois possibilités. La première possibilité consiste à utiliser des valeurs prédéfinies en CSS. Il y en a trois qui sont les plus utilisées, mais il y a également des extrêmes. La première valeur, ça va être le medium, qui en anglais va signifier moyen, donc medium, comme ceci, comme vous pouvez le voir. Vient ensuite le large, qui va signifier un texte grand. Et puis également le small, qui va signifier un texte petit. Expérimentons les trois. J'enregistre avec une taille moyenne en utilisant medium. Après actualisation, vous voyez mon texte. Le texte de mon titre, il a une taille normale, tout comme la taille des paragraphes. Mettons maintenant une taille un peu plus petite avec la valeur prédéfinie small. Après enregistrement et actualisation, le texte devient encore plus petit, comme vous pouvez le voir. Nous pouvons utiliser la valeur large comme ceci pour dire que nous voulons que le texte soit grand. Et après actualisation, comme vous pouvez le voir, le texte a grossi également. Voilà les valeurs standards que nous pouvons utiliser. Bien sûr, nous pouvons également utiliser des préfixes pour
augmenter le niveau d'importance de la taille en question. Ces préfixes s'ajoutent sous forme de X avant la valeur prédéfinie. Nous pouvons par exemple mettre ici X large comme ceci pour signifier un texte très grand. Après enregistrement et actualisation, vous allez le voir, notre texte a un peu grossi, une fois de plus. Nous pouvons bien sûr utiliser également X large pour dire un texte genre vraiment très grand. Et après actualisation, comme vous pouvez le voir, notre texte a également grossi, une fois de plus. Bien sûr, nous pouvons combiner ces valeurs avec le small comme ceci. XX small pour un texte genre vraiment minuscule, comme vous pouvez le voir. C'est comme ceci que nous pouvons fixer des tailles relatives en utilisant le CSS. Mais ce n'est pas tout. La deuxième possibilité pour fixer une valeur relative, ça va être l'utilisation de l'unité EM au lieu du pixel. Un EM par exemple va signifier une taille tout à fait normale. Après actualisation, comme vous le voyez, le texte a la taille normale. 1 plus quelque chose, c'est-à-dire 1,5, 1,6, 2, 3, 4, va signifier un texte grossi par rapport à 1 qui est le texte normal. Si je prends par exemple 1,5 comme ceci, EM, le texte sera grossi d'une demi-fois sa taille normale, comme vous pouvez le voir. Si je mets 2, ici, 2EM, le texte va grossir 2 fois plus que sa taille normale, comme vous pouvez le voir. Ce principe marche également dans l'autre sens, c'est-à-dire 0,1, 0,2 jusqu'à 0,9. Bien sûr, en programmation et en anglais bien sûr, nous utilisons le point au lieu de la virgule. Donc ce sera 2.5 à la place de 2,5. Après actualisation, comme vous le voyez, le texte a extrêmement grossi. C'est la deuxième façon de faire. Nous pouvons également utiliser, pour indiquer une taille relative qui s'adapte à l'écran, utiliser comme unité de mesure le pourcentage. 100% par exemple, comme ceci, pour marquer la taille normale. 150% pour un texte grossi de moitié, etc., etc. Eh bien, ça va fonctionner comme le EM, mais plutôt en utilisant le pourcentage. Un EM va donc correspondre à 100%. Voilà diverses façons que nous avons de changer la taille de notre texte en utilisant le CSS. La prochaine notion, c'est apprendre à changer la police des caractères. Nous verrons ce code-ci qui a servi juste de démonstration. Ce que nous allons faire maintenant, c'est changer la police de tout notre site internet. Pour faire cela, nous avons un sélecteur dit universel qui sélectionne absolument tous les éléments HTML. Il s'agit de l'étoile comme ceci. En utilisant l'étoile comme sélecteur, eh bien nous sélectionnons toutes les balises HTML de notre page. Donc à tous les éléments, nous allons changer la police, donc la police de notre site internet, ou plutôt la police de la page index, en utilisant la propriété CSS Font Family, comme ceci, Font Family. Cette propriété CSS va prendre comme valeur la police de notre choix. Nous pouvons mettre par exemple ici Verdana, comme ceci, comme police. Après enregistrement et actualisation, vous le voyez bien, la police de notre site a changé. Cette propriété CSS est en fait très simple à utiliser. Nous pouvons changer la police et mettre, pourquoi pas, Arial comme ceci, Arial. Après enregistrement et actualisation, la police de notre site a également changé. Cependant, il y a une chose que nous devons savoir ici, c'est que les navigateurs n'ont pas toujours toutes les polices disponibles. Il est possible que nous utilisons une police dont le navigateur ne dispose pas. Il ne pourra donc pas charger notre police. Une première solution à ce problème, c'est le fait que nous lui indiquions plusieurs polices. Nous allons par exemple lui dire, la police préférée c'est Arial.
Mais si tu n'as pas Arial, alors tu peux mettre Verdana. Si tu n'as pas Verdana, eh bien tu peux utiliser Times comme ceci, New Roman. Si tu ne l'as pas non plus, eh bien tu peux utiliser la police Serif ou tout simplement sans Serif. Serif et sans Serif sont des polices qui sont supportées par tous les navigateurs modernes. Je vous conseille donc de toujours terminer par Serif ou sans Serif et vous serez sûr qu'au moins cette police-là serait disponible dans le navigateur de l'utilisateur de votre site internet. Une remarque ici, lorsque nous avons une valeur qui est constituée de plusieurs mots, comme ici, eh bien nous la mettons entre double quotes pour signaler au navigateur qu'en fait, il s'agit d'une seule et même valeur. C'est une première façon de résoudre notre problème sur la compatibilité des polices entre navigateurs. Une seconde façon, c'est le fait que nous utilisions nos propres polices que nous mettons à disposition des navigateurs dans les fichiers de notre site internet. Très prochainement, je vais vous faire une vidéo sur comment utiliser des polices personnalisées en CSS. Si au moment où vous regardez cette vidéo, celle-là est déjà prête, eh bien vous allez voir le lien ici en fiche en haut à droite de votre lecteur. Vous le verrez également dans la description bien sûr. Pour notre page index, conservons la police Times New Roman ici. Après actualisation bien sûr, super, nous avons la police Times New Roman. Notre prochaine notion, comment mettre en italique une portion de texte. La portion que nous allons mettre en italique ici, ça va être la portion le digital de notre paragraphe d'introduction. Dans la dernière vidéo, nous avons appris à sélectionner une portion de texte en utilisant la balise universelle de type inline span. Nous allons lui donner une classe. Ça va être la classe pourquoi pas italique comme ceci en anglais. Enregistrement. Nous sélectionnons notre classe. Et pour mettre en italique, nous utilisons la propriété CSS Font Style avec la valeur italique comme ceci. Après enregistrement et actualisation, nous avons bien notre portion, le digital, qui est en italique. Une autre valeur possible pour cette propriété CSS, c'est la valeur Neumo, comme ceci, qui veut tout simplement dire texte normal. Il ne sera donc pas en italique. Cette valeur a pour effet d'annuler l'italique sur les balises HTML qui, par défaut, mettent le texte en italique, comme la balise EM que nous avons vue récemment. Concrètement, si vous avez utilisé la balise EM pour marquer un texte important et que vous ne souhaitez pas que cette portion de texte soit en italique, vous pouvez utiliser la propriété CSS Font Style avec la valeur Neumo. Cela aura pour effet d'annuler le comportement par défaut qui est de mettre le texte en italique par le navigateur. Nous revenons à l'italique sur notre portion. Super. Une autre notion, comment mettre un texte en gras. C'est facile en CSS, on utilise la propriété Font Weight, suivi de la valeur bold pour mettre le texte en gras. Après actualisation, notre portion est non seulement en italique, mais aussi en gras, exactement comme spécifié dans nos styles CSS. Cette deuxième propriété, Font Weight, peut aussi prendre la valeur Neumo, comme ceci, pour annuler l'effet de bold. Nous allons expérimenter ça justement. Dans notre code HTML, nous avons une portion qui est en gras par défaut. Cette portion-ci, nous sommes la solution à vos problèmes informatiques. Donc c'est ici et hop, là.
Cette portion est encadrée par la balise strong. Et comme vous pouvez le voir dans nos styles, il n'y a pas de mise en gras. Et pourtant, le navigateur a choisi de mettre cette portion en gras. Nous ne le voulons pas. Nous allons donc annuler ce comportement. Nous sélectionnons les balises strong. Et vu qu'il n'y en a qu'une seule, eh bien c'est elle qui sera sélectionnée. Nous annulons l'effet de gras en utilisant la propriété font weight suivie de la valeur name comme ceci. Désolé pour l'appel, comme ceci. Après actualisation, comme vous pouvez le voir, notre portion de texte n'est plus du tout en gras, suivant cette propriété CSS avec la valeur name. C'était juste pour démonstration. Nous allons donc virer cette portion de notre code, bien sûr. Voilà comment mettre en gras et annuler le gras sur nos éléments HTML. Comment souligner un élément maintenant? Très facile de même. La propriété CSS qui nous permet de le faire, c'est la propriété text decoration, comme ceci. La valeur sera underline. Nous l'avons même déjà vu, cette propriété, pour pouvoir souligner notre élément HTML. Vous voyez bien, la portion, le digital est en gras en italique et bien sûr souligné comme nous l'avons spécifié ici. Ce n'est pas la seule décoration possible. Nous pouvons aussi surligner en utilisant overline ici comme valeur. Donc overline, ce qui signifie en anglais une ligne au-dessus. Ou alors line through comme ceci pour dire une ligne à travers, ce qui équivaut à barrer le texte comme vous le voyez. Pour l'instant, nous allons laisser notre texte souligné avec la valeur underline. Super. Une autre valeur qui est régulièrement utilisée, c'est la valeur known, comme ceci. Cette valeur a pour effet d'annuler les décorations du texte. Par défaut, par exemple, tous les liens sont soulignés, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons en savoir plus ici qui est souligné, en savoir plus ici, souligné de même, pareil là, et c'est ainsi jusqu'à la fin. Tous les liens sont par défaut soulignés par le navigateur. Nous allons annuler ce comportement en testant la valeur known de la propriété CSS text decoration. Nous allons donc sélectionner nos balises A, comme ceci. Et puis text decoration bien sûr, suivi de la valeur known. Après enregistrement et regardez bien, actualisation, et bien nos liens ne sont plus du tout soulignés. C'est cet effet qu'a la valeur known de la propriété text decoration appliquée à un élément HTML. Pour l'instant, nous laissons nos liens soulignés. Sachant qu'à mesure que nous allons apprendre des notions CSS, nous ferons évoluer notre page index et bien sûr les autres pages de notre site internet. Et je vous assure, à la fin, nous aurons un site aussi bien que nous pourrons le loger sur internet, pourquoi pas. Si possible, bien sûr, n'hésitez pas à prendre des notes qui pourront vous être utiles plus tard pour pouvoir pratiquer et alors apprendre tout seul sans regarder de nouveau la vidéo. Ce que nous allons apprendre à faire maintenant, ce sera l'avant-dernière chose, c'est aligner le texte. Comment aligner le texte? Comme nous avons l'habitude de le faire en utilisant Word ou bien LibreOffice Writer et d'autres éditeurs de texte. Le code avec lequel nous allons travailler cette fois, c'est le code de la page devweb.html. Enfin, c'est le code de la page devweb. Donc, cette page-ci. Et hop, elle est longue. Hein? Super. Nous ouvrons donc cette page ici. Elle est là, devweb. Cool. Comment aligner un texte à gauche? Par défaut, c'est ce que le navigateur fait. Il aligne le texte à gauche. Mais je vais quand même vous montrer comment faire ça. C'est en utilisant la propriété CSS. Bien sûr, nous allons créer un fichier de style séparé pour la page devweb.html. Nous allons créer ce fichier ici et hop,
Nous l'appelons dev mobile comme ceci. .css, très important. Ensuite, dans dev web app, nous l'avons appelé dev mobile au lieu de dev web. Donc nous allons le renommer, rename. Hop. Ça va être dev web. Ah, pas dev. Dev web, autant pour moi. Super. Donc dans dev web ici, nous allons lier notre fichier CSS avec la balise link style sheet, la référence. On va rentrer dans le répertoire parent. Ensuite, on va entrer dans asset, style et enfin devweb.css. Nous revenons là. Nos styles que nous allons écrire ici seront donc appliqués à la page devweb.html. Commençons donc par différencier nos paragraphes. Donc, le premier, nous lui donnons l'identifiant P1, comme ceci pour paragraphe 1. Le second, nous lui donnons l'identifiant P2. Et hop, P2. Et le troisième paragraphe, nous lui donnons l'identifiant P3. Super, ça devrait être suffisant. Nous sélectionnons P1 pour l'instant. Un identifiant, nous commençons donc par dièse P1. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, j'ai fait un cours d'introduction. C'est celui qui vient directement avant ce cours-ci. Je vous invite à regarder ce cours. Bien sûr, je vous mets aussi le lien ici, en fiche, en haut, à droite de votre lecteur. Donc, P1, nous allons l'aligner avec text align, comme ceci. C'est la propriété CSS qui permet d'aligner le texte. Nous le mettons à gauche avec la valeur left. Bien sûr, rien ne va changer vu que c'est le comportement par défaut. Comme vous pouvez le voir, le texte est aligné à gauche. Nous allons donc l'aligner à droite en utilisant la même propriété text align suivi de la valeur right, comme ceci. Après enregistrement, vous allez remarquer la différence. J'actualise et comme vous pouvez le voir, mon texte est désormais aligné ici, à droite. C'est maintenant à gauche qu'il y a du désordre un peu partout là. Voilà. Donc c'est très facile, c'est la propriété text align qui permet d'aligner des textes. Nous avons des valeurs right, center pour au milieu, left pour la gauche et justify pour justifier. Pour l'instant, ce paragraphe, nous l'alignons à droite. Le second paragraphe, nous le laissons à gauche. Donc, ce paragraphe-ci. Et puis, le troisième paragraphe qui est P3, nous le sélectionnons et nous le mettons, nous le justifions. Nous allons le justifier. Donc, text align. Justifier, c'est aligner à la fois à gauche et à la fois à droite. Nous utilisons dans la valeur justify. Après enregistrement et actualisation, j'actualise. Vous voyez, notre texte du paragraphe 3 est aligné à gauche et à droite. Bref, notre texte est justifié, tout simplement. Comment centrer le texte maintenant? Nous allons ici centrer notre H1. C'est la même propriété. La page, c'est dev web. Bienvenue, bien sûr, c'est un H1. Nous allons donc sélectionner les H1, comme ceci. Et vu que nous n'en avons qu'un seul, c'est ce H1 qui sera sélectionné. Nous allons l'aligner avec text align, avec la valeur center, pour centrer le texte. Après actualisation, et hop, notre titre est centré. Il y a une chose dont nous ne devons pas passer à côté, c'est le fait que la propriété text align ne s'applique qu'aux éléments HTML de type bloc. Donc, au paragraphe, au div, il y a d'autres éléments de type bloc. C'est normal, nous ne pouvons pas essayer de centrer une portion de texte qui est à l'intérieur d'un paragraphe. C'est carrément bizarre là.
Nous ne pouvons par exemple pas vouloir centrer cette petite portion-ci à gauche et puis le reste à droite. Ça n'a pas de sens. Donc, nous n'allons utiliser la propriété CSS Text Align que sur les éléments de type bloc. Notre toute dernière notion de cette vidéo, comment faire flotter les images en CSS. Flotter une image, c'est faire en sorte que cette image soit encadrée par le texte qui vient après l'image en question. Bref, que l'image soit encadrée par le texte. Comment faire ça? C'est très simple. Nous allons commencer par insérer une image dans notre page. C'est Dev Web. Juste après le H2, ici et là, nous allons insérer une image. La balise, on l'a vu, c'est IMG. Dans la source, on va d'abord rentrer dans le dossier parent, entrer dans Asset, choisir une image à la con. Et puis un texte, ça va être texte dans la con aussi. La con autant pour moi. Donc j'enregistre. Et après actualisation, notre image, elle est là. Pour l'instant, nous allons utiliser une propriété HTML pour redimensionner l'image. Bien sûr, très prochainement, nous verrons comment faire ça en CSS et bien plus encore. Donc, ça va être le width comme ceci. Nous lui donnons une largeur de 250 par trop petit, 300 pixels. Et c'est super. Comme vous pouvez le voir, l'image a pris toute la largeur disponible. Bien sûr, s'il y avait d'autres images, ces images allaient se mettre côte à côte. Mais comme le paragraphe ici est une balise de type bloc, alors le paragraphe a renvoyé l'image tout en haut et le second paragraphe tout en bas. Nous allons donc encadrer cette image-ci par le texte du paragraphe. C'est ça ce que signifie faire flotter une image en CSS. La propriété CSS à utiliser est très simple. Des questions logiques. Qu'est-ce que nous voulons faire flotter ici? Eh bien, c'est l'image. Nous allons donc sélectionner l'image. Nous sélectionnons en fait toutes les balises IMG. Mais nous n'en avons qu'une seule. C'est donc elle qui sera sélectionnée. Pour faire flotter l'image, nous utilisons la propriété CSS float, comme ceci. La valeur va être left pour gauche, right pour droite, ce qui va signifier exactement en français faire flotter l'image à gauche ou faire flotter l'image à droite. Pour l'instant, nous allons faire flotter l'image à gauche. Nous enregistrons et hop, comme vous le voyez, notre image est désormais encadrée par le texte du paragraphe. Normalement, le paragraphe était censé créer un retour à la ligne juste avant lui, mais ce n'est pas le cas. Puisque l'élément qui vient avant lui flotte, alors il encadre cet élément par son contenu. Bien sûr, nous allons apprendre à mettre les marges, ce qui nous aidera à créer un peu d'espace ici, entre le bord de l'image et le texte, parce que là, les deux sont collés, hein, carrément. Le texte devient illisible. Super. Essayons de diminuer la longueur des paragraphes. Ok. Nous allons donc couper tout ce paragraphe-ci. Et hop, on le supprime carrément. Et on crée un paragraphe qui va contenir du texte de 80 mots. Après enregistrement et actualisation, super. 80 mots, c'est excellent. Pareil pour ce paragraphe-ci. Donc, un paragraphe qui va contenir du texte généré de 80 mots. Après enregistrement et actualisation, nos deux paragraphes, ça c'est super. Là, nous avons fait flotter notre image. Mais comme vous voyez, tous les éléments qui viennent après, enfin, tous les paragraphes qui viennent après s'alignent jusqu'à ce que la hauteur de l'image ici soit entièrement parcourue. Là, en l'occurrence. Si nous voulons par exemple annuler le frottant à partir d'ici et renvoyer ce paragraphe-ci à la ligne, nous faisons ça comment? C'est très simple. Le paragraphe en question, c'est le troisième après l'image flottante. C'est celui-ci.
Nous allons donc le sélectionner et donnons-lui un identifiant. Pourquoi pas float, comme ceci. Nous les sélectionnons ici également. Float. Et bien la propriété à utiliser c'est clair, comme ceci. Clair. Cette propriété va prendre trois valeurs possibles. Left, si nous avons floaté notre image à gauche. Right, si nous avons floaté notre image à droite. Ou alors buff, qui marche à tous les coups. Nous allons utiliser buff, qui marche à tous les coups. Après actualisation, comme vous allez le remarquer, nous actualisons. Notre paragraphe numéro 3 ne vient plus s'aligner ici à côté. Eh bien, il quitte l'effet flottant de l'image. Bien sûr, nous allons apprendre à mettre des marges et nous apprendrons donc à mettre un peu d'espace entre les éléments. Là, c'est collé, mais ce n'est pas la notion du jour. Nous apprenons à faire flotter et à annuler le flottant en CSS. D'ailleurs, nous avons fini. Nous avons appris à le faire. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous avons appris pas mal de notions. En l'occurrence, nous avons appris à modifier la taille de la police en utilisant les tailles relatives ou absolues. Nous avons appris à changer la police elle-même, à mettre le texte en gras, en italique, souligné et autres décorations. Bien sûr, à aligner le texte et enfin à faire flotter et annuler le flottant sur une image. J'espère que ces connaissances vous ont permis d'avancer ou alors de réviser vos notions en CSS. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire encourageant. Si vous avez des soucis, des incompréhensions, des difficultés, n'hésitez pas à utiliser de même des commentaires. Je vous invite, si pas encore, bien sûr, à vous abonner également et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochain cours sur le CSS et le développement web. Ce cours portera sur tout ce qui est couleur et fond d'écran. Nous apprendrons par exemple à changer la couleur du texte, le fond d'écran. Nous apprendrons par exemple à changer la couleur du texte, mettre une couleur en fond d'écran, mettre une image en fond d'écran ou alors plusieurs images en fond d'écran, modifier l'opacité des éléments, etc., etc. Donc d'ici là, préparez-vous bien et prenez bien soin de vous.